On est dans l'est de Madagascar, bien entendu, comme d'habitude. Ici, il y a ce qu'on appelle l'or rouge. Oui, l'or rouge qui est un produit de l'est de Madagascar qu'on retrouve seulement une fois par an et généralement en novembre, hein, novembre, décembre. Et cet or rouge là, c'est ce litchi là, c'est le litchi que l'on voit ici et qui est le produit phare de l'est de Madagascar. Là, ici, on est du côté de Fenerive-Est. Et Fenerive-Est, il y a des jours comme ça qui vont compter dans l'histoire des gens d'ici, puisque ici, ce 16, 17, 18, 19 novembre, tout s'arrête. Tout s'arrête parce que ça va être consacré au litchi. Et même, essayez pas de prendre un taxi-brousse si on n'a pas. Les taxi-brousses, ils enlèvent les sièges à l'intérieur pour pouvoir mettre des litchis dedans pour rapatrier tout ça vers Tamata. Même ta femme de ménage ne veut pas travailler. Elle dit que ce jour-là, patron, je ne travaille pas moi parce que ce jour-là, c'est la récolte de litchis. Ça dure 4 jours et pendant 4 jours, toute la population de l'Est de Madagascar est mobilisée pour la récolte des litchis parce que, ils ne récoltent pas les litchis trop mûrs. Hein. Ici, regardez les litchis. Là, ils vont être récoltés dans 2 jours, 3 jours. Là, ils sont encore verts. Hein. Regarde, là, ils sont encore plus ou moins verts. Ils ne sont pas très gros cette année. Ils sont assez petites, mais bon, ils ont une graine qui est quand même assez petite. Hein. Le noyau est pas très gros. Et donc, du coup, tout ça, ça va être exporté en Europe et notamment en France. Alors pour cela, ils vont récolter, paraît-il, entre 15 et 20 000 tonnes de litchi cette année ici même à Madagascar. Il faut savoir que le litchi de Madagascar, même comme le litchi de la Réunion, même comme le litchi de Maurice, ne sont pas endémiques ici. Hein, ils sont de ces pays-là et c'est un produit qui vient de l'Asie, qui a été ramené à Madagascar au départ, hein, dans les années 1800, hein, par des voyageurs qui avaient besoin de sucre, donc ils faisaient sécher les litchis dans les cales des bateaux. Et donc ici, on a commencé à mettre des graines de litchi, surtout dans l'est de Madagascar, parce que c'est ici même que les premiers bateaux sont arrivés. Et après, au fur et à mesure, avec la colonisation de la Réunion, de l'île Maurice, ils ont ramené des graines aussi de l'autre côté. Et au fur et à mesure, ils ont découvert comment faire des greffes de litchi. Et donc, tous ces pieds que l'on voit ici, la plupart, c'est des greffes qui ont été faits. Et donc, c'est un produit qui est miraculeux et qui est un petit peu sans problème aussi. Hein. On fait référence à Raoul Robert, qui nous a dit que, ici, les Malgaches, qu'est-ce qu'ils font? Ils plantent des pieds de litchi un peu partout. Et puis, ils attendent. Hein, ils attendent, il faut au moins 4 ans pour pouvoir commencer à avoir les litchis. Et après, c'est une manne qui tombe tous les ans. Et cette manne-là, ça ne produit aucune main-d'œuvre particulière toute l'année parce que ce n'est que 3 ou 4 jours dans l'année pour récolter. Et même ça, pour récolter, il y en a beaucoup qui font comme chez nous, qui vendent au pied. C'est-à-dire qu'il vient, il choisit un pied, il dit ce pied-là, ça coûte 5 000 arias, ce pied-là, ça coûte 20 000 arias ou 30 000 arias, etc. Alors, il faut savoir que le litchi, quand il va être récolté, qu'il y a des camions qui vont passer, toutes ces personnes qui vont venir sur le bord de la route déposer leur litchi, ils vont le vendre aux alentours de 1500 à 2000 arias. 2000 arias, ça fait quand même un peu beaucoup, mais 3000 arias grand maximum aussi, hein, le kilo, c'est-à-dire entre 20 centimes et 30 centimes d'euros le kilo. Et ce litchi-là va aller directement à Tamata dans des grands hangars là-bas où ils vont les dégosser comme ça, les égrener, parce que à Madagascar, on n'envoie pas les litchis comme à la Réunion par paquet, avec ça. Hein. Ils n'envoient pas avec ça, hein, comme ça. Hein. Ils n'envoient pas comme ça, ils envoient avec les graines. Hein. Donc du coup, on va les égrener. Hein, et puis on va les tremper dans un produit pour les conserver un petit peu, parce que ici à Madagascar, le produit, les litchis ne partent pas en métropole ou ailleurs en Europe par avion, comme ça se fait à la Réunion, mais par bateau. Et donc il faut 4 à 5 jours de bateau. Et pour cela, il faut que les litchis puissent arriver en bon état là-bas. C'est pour ça qu'ils vont les tremper dans un bain pour pouvoir les conserver un petit peu. Et c'est pour ça aussi qu'on dit que les litchis de Madagascar sont moins bons que les litchis de Maurice, moins bons que les litchis de la Réunion, parce qu'il y a le terroir aussi. Hein. Madagascar a quand même 240 millions d'années, hein, le sol, alors que Maurice a 8 millions d'années et la Réunion a 3 millions d'années. Plus le sol est jeune,
plus le produit est meilleur. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent que le produit de la Réunion est un petit peu meilleur. Donc c'est vrai que le produit de la Réunion, les litchis de la Réunion sont un petit peu plus grosses que les litchis de Madagascar, et un petit peu plus grosses aussi que les litchis de l'île Maurice. Donc tous ces produits-là vont à partir par bateau, ils vont arriver à Dunkerque, ils vont arriver sur les ports de France et de Navarre, et puis ils vont atterrir aussi à Rungis. De Rungis, ils vont être sur les fruits et légumes un petit peu partout en France et en Europe. Et donc un prix qui au départ ici à Fénérive ou dans l'est de Madagascar, qui a démarré à peu près à 20 centimes d'euros le kilo, et ça va atterrir sur les étals en France là-bas entre 10 et 15 euros le kilo. Vous voyez que le rapport entre le produit acheté ici et le produit vendu là-bas, il est énorme, énorme, énorme. Les marches, il y en a beaucoup, hein. Chaque fois il y a des marches. Le camion qui va transporter jusqu'à Tamata, lui va faire ses marches. Le hangar qui va traiter tous ces litchis là et qui va les égrener, il va les mettre dans des conteneurs, il va avoir sa marche. Le bateau, il va transporter, il aura aussi sa marche. Et puis après, il y a les marges des distributeurs qui sont en France ou ailleurs et qui auront aussi ces marges. Donc c'est vrai que le produit, quand il sort ici, il est multiplié non pas par 100, par 200, mais par presque 1000. Pour pouvoir arriver avec un litchi de Madagascar qui va être plus ou moins bon. Alors, il ne faut pas comparer aussi avec le litchi de la Réunion, parce que le litchi de la Réunion, ils arrivent en bateau, donc ils se coûtent un petit peu plus cher, par avion, pardon, et donc ils coûtent un petit peu plus cher que le litchi de Madagascar. Alors, il faut savoir aussi que pas tous les litchis vont être exportés, parce qu'on ne peut pas exporter tous les litchis. Il n'y a pas assez de conteneurs, il n'y a pas assez de bateaux. On est compte, en 4 jours, 5 jours, il faut trouver l'équivalent pour faire entrer 20 000 tonnes de litchis, et les traiter surtout. Donc, beaucoup de litchis vont rester ici. Il y en a qui vont rester sur les pieds, parce qu'il y a des pieds qui sont très, très, très hauts, donc très difficiles d'accès. Et on sait bien que le litchi, c'est un arbre qui se casse sec, donc du coup, les accidents sont nombreux pendant ces 16, 17, 18, 19 et 20 novembre 2025. Là, on va avoir des accidents aussi, des gens qui vont peut-être tomber des arbres, on ne l'espère pas, mais bon, ça c'est monnaie courante tout le temps. Et il y a beaucoup de litchis qui vont être comme ça. Et on va retrouver des balles de litchis de 10 kg, par exemple, qui vont se vendre à 1 euro le balle de 10 kg, par exemple. Et donc, du coup, il y a aussi des gens qui, tout de suite après cette date du 20 novembre, là, vont acheter aussi au moindre coût tout ce reste-là et vont le vendre sur le marché local ici, le marché de Madagascar ici. Et en tout cas, l'or rouge de Madagascar, le litchi de Madagascar, qui est très bon là, il n'est pas encore mûr. Il y en a qui sont un peu plus mûrs là-bas de l'autre côté. Alors cette différence-là aussi, c'est un petit peu un problème ici, parce que on a vu, il y a des litchis là, regarde là-bas, là, les litchis qui sont là, ils sont encore verts, ils ne sont pas mûrs du tout, alors qu'il y en a d'autres de l'autre côté là-bas qui sont bien mûrs. Et cette petite différence aussi font que c'est très très compliqué à gérer les litchis, donc c'est pour ça qu'il est cueilli plus ou moins vert. Et la date du 20 novembre, c'est la date où les litchis vont pas être trop mûrs ni trop verts. C'est la bonne saison, cette date-là qui a été arrêtée pour pouvoir faire la cueillette des litchis ici. En tout cas, nous on est à Fénérive, on déguste des litchis de Madagascar et on se fait plaisir. Merci beaucoup. Allez, à bientôt à La Réunion.